Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Je vous invite à faire avec moi un long voyage. Nous allons voyager de la tour de Babel jusqu'à la Pentecôte. À la tour de Babel, les gens étaient ensemble, ils étaient heureux. Je vais lire quand même ces textes dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit des pierres, et le bitume leur servit des ciments. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, confondons le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face, loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Des gens qui vivaient ensemble, ils parlaient une même langue, ils se comprenaient tous, ils étaient en parfaite communion, et l'Éternel arrive. Il dit, si, quand l'Éternel arrive, il s'agit des Elohim. L'Éternel, c'est un Elohim. Il arrive avec d'autres Elohim comme lui, disant, si nous les laissons faire, ils vont pouvoir réussir dans leur projet, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Alors empêchons-les de réussir. Et là, il va entreprendre de les diviser. Il va semer d'abord la confusion de langage pour que l'une ne peut plus comprendre l'autre, et il va les disperser. Je crois que c'est là que vient le terme qu'on a souvent divisé pour mieux régner. L'Éternel savait que si ces hommes restaient en communion, ils seraient forts ensemble et ils auraient des réussites dans leur vie. Mais lui, comme c'est parce qu'il veut pour eux, il veut que ces gens puissent être divisés, qu'ils puissent faire la guerre, puis qu'ils ne comprennent plus. Alors, l'Éternel dit à ses collègues, descendons, divisons-les, confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent pas l'un l'autre. Et vous savez, les diviseurs divisent pour établir son règne. Pour pouvoir régner, ils divisent les hommes. C'est cette division qui, de nos jours, continue à provoquer la guerre dans toutes les dimensions de notre monde. Sachant que les gens se comprenaient, ils parlaient la même langue avec les mêmes mots, mais l'Éternel a décidé de faire en sorte que ces gens n'arrivent plus à se comprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On parle tous des langues différentes. Dans certains pays, on arrive d'un village à l'autre, on n'a pas le même langage. Et après, on s'étonne qu'il y a de la guerre entre les villageois, ils ne peuvent pas se comprendre. Si on va même dans les cadres des familles, les gens, des fois, qui s'aiment, se marient, ils parlent la même langue, mais ils n'arrivent pas quand même à se comprendre.
Parce que l'esprit du diviseur est passé par là. L'esprit du diviseur est passé par là. Donc ça laisse des traces. Et cette division à Babel était l'une des plus lourdes malédictions qui a été mise sur la terre. Pourquoi aujourd'hui, même au Moyen-Orient, les deux fils d'Abraham sont en train de se cogner, s'entretuer? L'un sert l'Éternel, l'autre sert Allah. Ce sont des frères, ce sont des cousins, les fils d'Abraham. Mais ce n'est pas de leur faute, ils sont obligés de faire la guerre. C'est pourquoi Jésus vient dans Jean 17, Jean chapitre 17. Jésus vient pour casser cette division, pour établir la communion, pour que les hommes puissent vivre ensemble. Et dans cet évangile de Jean chapitre 17, je vais le lire, où Jésus, Jean 17 à partir du verset 11, où Jésus va prier, va adresser à son Père la plus longue des prières qui sont rapportées. Et il fait cette prière en public. Jésus qui parle, qui prie. Jean 17, verset 11. Jésus dit, « Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. » Il s'adresse à son Père. « Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Un, comme ils étaient un à Babel. Ils se comprenaient. Ils se plaisaient bien ensemble. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, Père. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et Jésus continue à intercéder, il insiste. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'Éternel divise pour pouvoir régner, et Jésus est venu pour réunir les hommes, réunir les humains, en un seul corps. Et il dit, quand ils sont réunis auprès d'être un dans une bonne communion, alors le monde saura que tu m'as envoyé. La présence de l'Éternel, Éternel, qui est un Elohim, la présence des Elohim se manifeste toujours par la division, par la guerre. Parce qu'entre les Elohim eux-mêmes, il y a la guerre. Donc, la guerre entre les Elohim s'est portée sur la terre et les hommes en sont victimes. Et Jésus lui vient, il dit qu'il veut que tous soient un. À Babel, il dit, ils parlaient tous la même langue, avec les mêmes mots, ils se comprenaient tous, ils se plaisaient tous, au point qu'ils ne voulaient plus se quitter. Mais Elohim arrive, les Elohim arrivent, ils disent, eh bien, on va les diviser, parce que s'ils restaient comme ça, on ne pourra pas les utiliser pour faire la guerre. Il les a divisés. Jésus vient, lui, pour manifester la présence de son Père, pour révéler aux humains l'existence de son Père que personne n'avait connu avant lui. Jésus prie pour dire, Père, faire en sorte qu'il soit un en nous, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Quand les hommes s'aiment, quand les humains s'aiment, quand ils sont dans l'amour, dans la communion, ils manifestent la présence du Père. Mais quand ils font la guerre,
il manifeste la présence d'Elohim avec Yahvé. Jésus prie le Père en public pour préparer la destruction de cette malédiction universelle. Il dit qu'il soit un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Vous savez, il ne peut pas y avoir de réussite dans la vie sans union, sans communion. D'ailleurs, les humains savent dire, même s'ils ne le pratiquent pas, ils savent dire l'union fait la force. Donc, pas de réussite sans union, sans communion. À leur niveau, même les dirigeants de ce monde ont compris que dans le monde, ils ne peuvent pas réussir à développer leurs affaires, leur commerce, ils ne peuvent pas arriver à développer leur monde sans communion. Jésus vient pour nous conduire à la réussite. Les Elohim sont descendus pour empêcher les gens de Babel de parvenir à la réussite. Pas de réussite même dans les familles sans communion. Des gens qui s'aiment, se marient. Même s'ils parlent la même langue, l'esprit des Elohim qui ont divisé à Babel continue à diviser la famille. Parce que si dans la famille, il y a une bonne entente, il y a une bonne communion, les deux sont vraiment un, ils vont réussir dans leur projet. Et les Elohim ne veulent pas que les hommes réussissent dans leur projet. Ils ne veulent pas qu'il y ait réussite. Pas de réussite sans communion. C'est pour ça que là où l'esprit des Elohim a divisé, Jésus vient par son esprit pour réunir. C'est pour ça qu'il a tant insisté dans cette prière de Jean 17. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la puissance de Dieu, le Père de Jésus-Christ, par son esprit, a rendu possible une vraie communion entre les humains. C'est ce que nous célébrons la Pentecôte. C'est le jour où Jésus a brisé l'esprit de division que les Elohim ont mis sur la terre. La majeure partie des humains, malheureusement, retombent dans le piège des religions qui les ramènent aux Elohim. Ils retombent dans le piège des religions qui ramènent ceux qui veulent venir à Jésus-Christ. On les trompe, on les mente avec des mensonges. On les ramène et on les place sous le joug des Elohim diviseurs, des Babel, avec l'Éternel des armées. Cet Elohim qui ne veut absolument pas, je dis ouais, mais ces Elohim, qui ne veut absolument pas que les humains demeurent ensemble dans la paix. À Babel, ils étaient en paix. Tout allait bien. Construisons une ville, construisons une tour, faisons-nous un nom. Ah, on se fait un nom parce qu'on forme une famille. Dans une même famille, tout le monde porte le même nom. À Babel, ils voulaient se faire un nom de famille. Un nom par lequel on nous reconnaîtra. Chacun a son nom de famille, même nom de son père. En écoutant les noms de famille, le nom de quelqu'un, on sait d'où il vient, de quelle famille il est. C'est ce qu'il voulait faire, Babel. Et les Elohim ont dit, eh bien, pas question, on ne va pas les laisser faire, on va les diviser. Comme ça, ils ne réussiront pas d'une part, et d'autre part, les Elohim pourront les utiliser pour faire la guerre. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a accompli le miracle. Le miracle de faire entendre parler dans sa propre langue à tous ceux qui étaient à Jérusalem. Le Saint-Esprit a accompli le miracle de permettre à chacun d'entendre parler dans leur langue propre. Et cela pour briser la division des langages établie par les Elohim.
dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais lire ce texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparément les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Ils parlent en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait, l'Esprit du Père leur donnait de parler. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous? Donc, parler dans notre propre langue. Comment les entendons-nous donc? Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, c'est de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Voilà. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père de Jésus-Christ, a brisé la division de langage établie par les Elohim. Au point que tous ces gens entendaient parler, même si ils ne parlaient pas la même langue, mais pour ce moment-là, le miracle s'est accompli, chacun pouvait parler la langue de l'autre. Et les gens entendaient parler dans leur propre langue. Et ça, pourquoi? Parce que Jésus veut réunir les gens. Jésus est venu pour briser toutes les malédictions, toutes les divisions que les Elohim ont mis sur les hommes. Pour les détruire, pour les conduire à faire la guerre et faire couler le sang. Le Père lui-même s'est incarné en Jésus-Christ pour venir révéler son existence, se montrant aux humains. Il a pris une forme humaine pour venir se révéler aux humains. Et la mission de Jésus étant accomplie par la séquence de la croix et la résurrection, Jésus-Christ s'est retourné dans sa dimension divine auprès de son Père. Et avant de partir, Jésus promet à ses disciples de revenir parmi eux, sans que ce soit dans un corps. Jésus leur a promis. Il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Et Jésus revient vers eux en tant qu'esprit, le Saint-Esprit, pour demeurer éternellement avec eux et continuer à les conduire dans toute la vérité. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus va leur dire, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Marc 16, Jésus va dire, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons. » À chasser les démons. C'est notre chapitre. Avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, aucun homme n'avait aucun pouvoir. Les Elohim n'ont jamais donné aucun pouvoir aux humains sur les démons. Au contraire, tous les textes qui nous parlent des démons dans l'Ancien Testament nous montrent que les Elohim qui donnent aux démons et à Satan pouvoir et autorité sur les démons. Et dans Marc 16, verset 15-16, Jésus dit, « Eh bien, ceux qui croiront en moi chasseront les démons. » Il dit, « Ils parleront des nouvelles langues. » Et c'est accompli. Il dit, « Ils imposeront les mains aux malades. » Et les malades seront guéris.
Le texte dit aussi, les disciples sont partis prêcher et Jésus travaillait avec eux en confirmant leurs paroles par des signes, des miracles et des prodiges. C'est pour ça dans Luc 24, verset 48-49, Jésus dit aux disciples, je m'en vais. Pendant un peu de temps, vous ne me verrez pas. Mais tout de suite après, un peu de temps, vous me verrez. Pendant le temps que vous ne me verrez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ensemble en attendant que vous soyez remplis du Saint-Esprit. En attendant que je revienne à vous sous forme d'esprit invisible et que je remplisse vos vies. Et c'est ça la Pentecôte. Et cet remplissage de la vie de ces hommes-là par la présence de Jésus-Christ qui leur permet non seulement de parler aux Hébreux, mais de parler à tous les peuples de la terre. Le Saint-Esprit vient pour réunir les hommes, pour casser, pour détruire la division de Babel, pour nous permettre d'être un. Si j'ai l'Esprit de Christ en moi, je vais arriver dans n'importe quel pays, si vous voulez quelqu'un qui a l'Esprit de Christ en lui. Nous avons le même esprit. Même si nous ne parlons pas le même langage humain, nous avons le même esprit, nous pouvons à certain niveau nous comprendre. Dans Luc, Jésus dit reste ensemble en attendant que vous soyez remplis du Saint. Jésus ne voulait pas que ses disciples aillent commencer à travailler en son nom, en son absence. C'est pour ça qu'il leur a demandé d'attendre. Dans Jean 15, verset 26, Jésus dit, eh bien, quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, de la présence de Jésus-Christ. Dans Jean 14, Jésus dit aussi, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'ai dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, ce qui est à lui, et il donnera aux disciples. Le Saint-Esprit qui vient le jour de la Pentecôte, c'est Jésus lui-même, le Père, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père, qui vient sur les hommes sous une forme invisible pour continuer à travailler avec eux. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce jour, aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte, nous commémorons cet événement, mais il faut aller au-delà de la commémoration. Vivre cet événement réel. Parce que l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ, qui est descendu sur le premier disciple, est encore là, prêt à remplir nos vies. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est bien que nous soyons ensemble dans l'amour, écartant toute forme de jugement. Cessez de juger l'autre, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais le Père le sait. Et nous sommes tous sauvés par la grâce du Père. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mérité d'être sauvé, mais c'est parce que le Père nous a fait grâce. Il a voulu nous sauver. Que son Seigneur soit béni. À Babel, les Elohim, qui sont les diviseurs, divisent les peuples. À la Pentecôte, Jésus-Christ est son Père. Jésus-Christ, qui vient au nom de son Père en tant que rassembleur, rassemble les peuples. Je disais tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de personnes qui cherchent Jésus-Christ, voulant venir à Jésus-Christ, ils tombent sur des pasteurs, des soi-disant envoyés de Dieu, qui les amènent vers les Elohim. On les entend invoquer tous les jours les noms des Elohim, les noms de l'Éternel, les diviseurs. Et puis à l'intérieur même de leurs églises, la division est là, ils sont divisés. Ils sont divisés, il y a division entre leurs femmes, division entre pasteurs, division entre membres d'une église. Chacun veut prendre la plus bonne place, chacun veut être plus haut que l'autre. Chacun veut être plus grand, évidemment. Les Elohim ont dit
dans Deutéronome 28, tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras le premier, jamais le dernier. Et tout ça pourquoi? Ce sont des règles pour établir la guerre. Quand il y a 100 personnes devant vous, vous dites à chacun, vous serez le premier, jamais le dernier. Vous serez en haut, jamais en bas. Vous serez la tête, jamais la queue. Vous attisez déjà une guerre spirituelle qui va se matérialiser. C'est une façon de mettre en route, une façon de mettre en exécution la division que les Elohim ont opérée à Babel. Mais Jésus qui dit, quand tu arrives quelque part, prends la dernière place. Si on a besoin de toi, on t'appellera pour aller à la première place. Là, on peut être en paix. Personne ne cherche à être en premier, à être à la tête. Réalise tout simplement que l'Esprit du Christ ne vient pas dans la vie de ceux qui se disent saints, sans reproche. L'Esprit de Jésus-Christ vient dans la vie de tous ceux qui acceptent de recevoir la grâce du Christ. Et c'est l'Esprit du Christ dans ta vie qui va opérer la transformation de ta personne, qui va faire de toi un disciple accompli à l'image du Christ. Mais pour cela, nous devons apprendre à nous aimer, à nous unir, à ne pas laisser l'esprit des Elohim venir régner dans nos cœurs. Jésus-Christ n'a jamais pratiqué les œuvres des Elohim. Lorsque Jacques et Jean ont demandé à Jésus de commander que les feux descendent du ciel pour brûler les Samaritains, Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu pour agir dans cet esprit-là. Ouvre ton cœur, ouvrons nos cœurs dans la communion, dans l'amour, dans la paix, et recevons paisiblement dans la joie et dans la paix la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte. Les Elohim divisent. Quand les Elohim arrivent quelque part, ils proclament la guerre. Et quand Jésus arrive quelque part, il dit que la paix soit avec vous. Eh bien, sois donc rempli de l'Esprit de Jésus-Christ et que la paix soit avec toi. Et à une prochaine fois pour une prochaine séquence des paroles de la vie éternelle. Si tu le veux, diffuse cette vidéo autour de toi. Conseille à d'autres de regarder la chaîne. Abonne-toi. Et si tu estimes que cette vidéo peut faire du bien à toi et à d'autres, eh bien, propage-les. Que la paix du Christ soit avec toi.